camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, upon your daily source of inspiration and creativity. Hey, venez nous rejoindre sur la page. Il y a Jordan. Jordan qui a fait une belle page de mémés. Une belle page de mémés du Daily Buffer Podcast. C'est yanterrio.com/mémés. Vous allez vous trouver sur la page Facebook, le groupe Facebook de mémés. Puis, il se passe des affaires le fun. Ça commence à grouiller là-dessus. C'est bien, bien le fun. Ah oui. Qu'est-ce qu'on... Je me suis fait inviter cette page-là. Je trouve ça super drôle. Ouais, ils sont drôles. Ouais. Ils sont drôles. Puis quand tu connais les inside, Ouais. tu sais, quand tu connais Tite Toast, quand tu connais Seb Turmel, ben, ouais, il y a des hosties de bons mimes là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, comment qu'on s'est connus? Comment qu'on s'est connus? Faut commencer, si on y va chronologiquement, faut commencer toi puis moi. Ouais. Moi, la première fois que... On s'est connus sur Twitter. Sur Twitter. On suivait sur Twitter, mais on s'était jamais vu. Non. Puis à un moment donné, il y a eu un tweet. C'était le tweet. TU. Un TU, c'était un tweet-up. Ouais. Mais c'était-tu le tweet-up à c'était-tu le... C'était pas un tweet-tide, c'était un tweet-up normal, puis c'était au Lapin. C'est un bar sur Ontario. Ouais. Rachel. Ouais. Ouais. Un beau côté petit de bar. Félix, Un ouais. beau petit bar. On s'était ramassé là, mais on s'était pas vu on s'était pas croisés ben dans la Jamais soirée. de la soirée. Puis à un moment donné, je fumais une cigarette dehors. Ouais. Je fumais une cigarette dehors. Puis Dan, tu sais, on était moi, je pense, Marcou, puis 2-3 personnes dehors. Puis Dan, il est rentré avec une gang de personnes. Il est passé à côté de nous autres. Il est rentré dans le bar. La porte, elle a fermé. Tu sais, quand la porte rouvre, tu sais, t'entends toute la foule, puis après ça, la porte ferme, puis t'entends plus rien, là, tu sais, là. Ben là, la porte, elle a ouvert, t'entendais toute la foule qui était à l'intérieur. Puis là, t'as Dan qui rentre, la porte ferme, puis là, t'entends plus rien, mais t'entends crier « Tout le monde tourne! Tabarnak! » C'est Dan! Hey, moi, j'étais dehors, puis j'étais fucking crampé, esti. Il avait crié ça dans le bar. Calisse que c'était drôle, ça. Ouais. C'était la première fois que je t'ai vu, puis après ça, on s'est jasé, on s'est retrouvés dans des tweet-up. Ouais. Puis tu sais, je faisais des 21h42 avec Marcou. Ah oui! C'était quoi ça, les 21h42? C'était 15 minutes. C'était même pas 15 minutes. Ouais, C'était des petits sketchs. 18 minutes de sketch sur YouTube qu'on faisait. Ouais, sur n'importe quel sujet. Il y avait le Grand Marleau, Sylvain Marcoux, il y avait HM Seb, Ouais. Joe Lab. On On était une gang. On faisait tous des petits sketchs, puis ça durait. C'était comme un show de 18 minutes. sketch. Ouais. Une fois par semaine? Ouais, une fois par semaine à 19h42. C'était cool. 21h42, pardon. Ouais. C'était le fun, ça. Vous n'aviez fait combien, tu te souviens-tu? Il n'a pas eu gros, mais c'était quand même cool. C'était une fois par semaine, puis ça a duré peut-être, je sais pas, 6 mois. Ah ouais. Ouais. C'était les belles années de Twitter. Twitter, c'était une yes. communauté avant que ça devienne un shit show. Là, à cette heure, Twitter, c'est comme... je sais Tu pas. peux plus rien dire. Là, Ah, non, c'est ça, c'est ridicule. Mais dans le temps, il y avait un sentiment de communauté, il y avait un sentiment de famille. Ouais, c'est un petit C'était village. un petit village. C'était cool, ça. Ça, t'avais les Follow Friday. Ouais. Les mercredis sexe. Les mercredis sexe, les jeudis confession, Ouais. c'est ça? Ben, ça, il y en a encore un peu, mais ceux qui le font, c'est C'est des confessions de marde, on va se des dire. connes. T'es arrivé sur Twitter quand, toi, Pat? En 2010,
J'ai fermé mon compte pendant 6 mois, à peu près 6-8 mois, parce que j'avais plus de fun là pendant tout. Puis même le monde avec qui j'avais du fun, je voulais puncher dans la gorge. Là. Fait que j'ai dit, c'est le temps que je débarque. Là. Fait que j'ai tout fermé. Puis à un moment donné, je suis revenu. Mais ça fait au moins... ça fait 13 ans. Là, je suis sur Twitter. Twitter, quand même. Ouais. Autant que nous autres. Ouais. 2009-2010, moi, toi? Moi, j'étais dans l'early adapter. C'était dans les premières années 2000. La première... J'ai un compte, je ne sais pas s'il existe encore, mais j'ai un compte de la première année que ça l'a ouvert, mais j'ai perdu le password. Puis après ça, l'année d'après, j'ai rouvert un autre compte. Puis après ça, j'ai rouvert un autre compte, mais celui-là pour crapule.tv, la web télé. Puis en fait, ce compte, c'est devenu mon compte principal. Je mettais des jokes là-dessus, puis tout. Puis c'est devenu mon compte principal. Puis à un moment donné, j'ai fait que j'ai écrit bon, ben désormais, ça va être mon compte personnel parce que l'autre, j'ai comme perdu les codes, puis tout. Fait que c'est devenu mon compte personnel. OK. Ouais, fait que j'ai roulé de même. Puis je m'étais rendu jusqu'à, je sais pas, 25. Je pense que j'avais 20-25 000 abonnés. Puis c'est il y a... c'est avant les fêtes. J'ai fermé le compte, puis je m'ennuie pas de mon compte Twitter, pas en tout. Je pourrais, tu sais, j'en ai un autre pour le stream, là, tu sais, qui est supposé de publier, je sais pas s'il le fait encore, mais qui est supposé de publier des trucs automatisés, là, tu sais, puis, fait que, tu sais, je vous parle en DM, mais sinon, je vais même pas lire la timeline. Il n'y a personne qui m'intéresse. Tout le monde me tape sur les nerfs. Je suis rendu sauvage, hostie, que j'ai pas le goût. Puis de toute façon, tout le monde... C'est comme une place où est-ce que mon opinion, je vais dire mon opinion, puis la tienne, je m'en calisse. Mais je me calisse de tu sais, puis ça fait tellement du bien. J'ai fait, fuck it. De toute façon, je pense pas que j'ai perdu de rayonnement à... Ouais, c'est ça. À fermer ce compte-là. Là, c'est ça qui arrive avec Twitter. Le monde accorde trop d'importance, je pense, au monde qui les suit, puis à ce qu'ils peuvent dire d'eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent écrire. Mais calisse à tout le monde là-dessus. Là. Le clout est bien important. Là. Voler des jokes sur Internet, puis publier après, puis faire croire que ça vient de toi. Ah oui, ça, on en a vu. Il y en a plein. Ah ouais, ça, on en a vu. Plein, mais tu sais, m'amener... Puis là, depuis le Let That Sink d'Elon Musk, là, ça a viré bout pour bout, puis le monde capote à cause de ça. Puis il y en a qui sont bandés sur Musk, puis tout ce qu'il fait, il rapporte tout ce qu'il fait, mais le gars, là, il peut pas être plus transparent. Tu sais, il est arrivé, Let That Sink, clac. Il fonctionne peut-être pas de bonne façon avec ses employés en les licenciant de façon très abrupte puis très, très, très barbare. Mais Twitter, c'est sa base de... Il développe avec le monde et non avec des bêta-testeurs. On ne coûte rien. Fait que lui, il essaie des trucs, puis là, il attend, puis il voit. Puis, OK, ça chie là, OK. Puis il faut se rappeler une affaire, c'est que il a acheté une entreprise que tout le monde laïssait là-dedans. Ouais. Fait que lui, quand il est arrivé là avec un esprit un petit peu de vengeance. Fait que, à un moment donné, ça va se replacer, là, tu sais. Mais là, tu sais, il a comme eu du pouvoir pendant un petit bout, puis il a décidé, ceux qui m'ont fait chier, je vais les faire chier. Fait qu'il est arrivé là avec « fuck you, dehors, toi dehors. » Il s'était, tu sais, puis c'est correct de faire ça, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu... À un moment donné, c'est parce que tu as des investisseurs. Tu sais, il est allé chercher beaucoup d'argent pour acheter ça. Il y a des investisseurs. Fait que là, faut qu'ils se ressaisissent un peu, puis que là, ils prennent soin de la plateforme, qu'ils fassent de quoi avec la plateforme, parce que... Il n'y a plus personne dans le building présentement, là. Ils collent tout le monde dehors. Fait que ça tient par une couple d'ingénieurs. Ouais. Puis, pour qu'est-ce qui est du reste, je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, quand tu as des reports à faire pour... mais en même temps, ça prenait quelqu'un qui arrive là, qui fasse du ménage. Là. Tu regardais les dernières vidéos TikTok du staff qui travaillait là, comme ma journée chez Twitter commence à telle heure, puis là, la fille rentre dans le bureau. Premièrement, je vais me faire un café. Deuxièmement, je vais aller manger mon griot. Je vais aller dans une salle de réunion, puis elle monte toute sa journée. Puis tout ce qu'elle fait, rien fait. Du yoga, puis boire du café. Puis
chai, taille, latte, patente. C'est sûr, il y a une reader de job à aller chercher. Sacrément. Sauf qu'il y a une limite en slashant du monde en voulant dire c'est parce que l'algorithme est configuré. Il y a un ingénieur qui s'est fait crisser dehors il n'y a pas longtemps parce que il a dit c'est pas par popularité, je sais pas trop quoi, puis il a dit c'est à cause de ça que tu passes pas tout partout, tu sais. Puis Musk, il a dit c'est beau, bye. Ben, la TL, c'est un peu de la merde, là. C'est le For You puis Following. Ouais, puis oui, c'est en mouvement présentement. Ouais. Comment ça va se replacer, on le sait pas. Mais il y a des bugs. Mais c'est ça, comme j'ai dit tantôt, là, il fait real time, le gars. Là. Pourquoi je paierais une gang de développeurs quand il y a du monde qui travaille gratis pour moi? Ouais. C'est le même qui fonctionne, là. Puis c'est pareil avec nos logiciels. Le logiciel que je travaille en dessin, là. Il envoie des versions, puis avant, c'était tout testé. À cette heure, là, t'as un trouble, report, clac, clac, clac. C'est tout des reports de même. Fait que c'est nous autres, les rats de laboratoire. Ouais. Ouais, c'est un peu comme l'industrie des jeux vidéo aussi. Là, quand ils ont sorti Cyberpunk, ça a chié solide. Puis là, à cette heure, ils sortent des Early Access. Fait que tu payes un peu moins cher, puis tu testes le shit, là. La guerre, c'était plus intéressant puis joyeux comme sujet. C'est qui a dit ça? Moi, ça me fait rire parce que, tu sais, les Twitter files, j'ai tellement chialé. Mais t'en as fait? Hein? T'en as fait des Twitter fights? Non, des Twitter files, les Twitter files de Elon Musk. Tu sais, quand il a sorti les Twitter files, tu sais, je faisais rire de moi parce que moi, je disais... Moi, j'étais pas ni pour ni contre les Twitter files. Je disais pas que c'était vrai, je disais pas que c'était faux. Je disais juste qu'il y avait assez d'éléments là-dedans pour qu'il y ait des vrais journalistes qui enquêtent, puis que les médias s'y attardent. Il n'y a aucun média qui osait s'y attarder, qui osait faire un article là-dessus. Puis c'est drôle, ça s'est retrouvé devant le Congrès. Je faisais rire de moi. Ben non, ça vaut pas la peine. C'était la première fois que je voyais ça, que des gens me disaient non, les journalistes ne devraient pas accorder d'importance à ça. C'est Elon Musk qui fait ça pour attirer de l'attention sur sa plateforme. Là, voyons donc, c'est comme si, tu sais, il y a jamais de fumée sans feu. Si c'est vrai, ben je veux qu'un journaliste me dise que c'est vrai. Si c'est faux, je veux qu'un journaliste me dise que c'est faux. Mais il y a assez d'allégations là-dedans pour remettre en doute tout le... Tu sais, les gouvernements se sont servis de ça. Les partis politiques se sont servis de ça. Ils ont fait taire des... Qu'est-ce qu'il y a? Zéro sans incident. Il faut aller le mettre à zéro. Il va falloir que j'aille le remettre à zéro. Mais tu sais, j'ai fait rire de moi, puis c'est pour ça que j'ai quitté. C'est parce que j'avais un hostie de colon qui était sous mon dos, lui puis sa crise de gang d'intense. Puis en fin de compte, Callis, quelques semaines après, ça se retrouve au Congrès. Ben, Chris, j'avais raison, hostie. Tu sais, c'est qu'en quelque part, il y avait... Puis il va y avoir des poursuites suite à ça. Là, ouais. Ils ont passé devant le Congrès, puis il y a des poursuites qui se préparent, là, parce qu'il y a eu de l'ingérence. Tu peux pas... c'est gros, là. Tu peux pas manipuler des élections avec une plateforme de cette façon-là, là, gratuitement, tu sais. Exact. Comment t'as rencontré Spacebar? Je me souviens plus. Je pense j'ai fait une toile. Ça se peut. Même pas. C'était quoi le premier contact? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'écoutais sous-écoute. Puis là, Mike il parlait du stream. Je disais, je m'en allais l'écouter. L'épisode que j'ai écouté, je pense, c'était avec Sly ou HM Seb. Puis je pense qu'il faisait un review d'un des derniers Marvel qui était sorti. C'était un Avenger ou quelque chose de même. Puis c'est bien plate, ça, tabarnak. Il dit. J'ai comme laissé ça là. Puis j'ai dit, réécoute, je vais lui redonner une chance. Puis finalement, à partir de là, j'ai commencé à t'écouter, puis à embarquer dans ton stream, puis à Twist Man. Puis là, dans ce temps-là, t'avais ton PayPal ou quelque chose de même pour pouvoir acheter des tonnes. Ouais. J'ai commencé à payer des tonnes dans le show, puis j'ai embarqué. Puis là, m'amener. C'était cool, ce système-là. Je faisais jouer de la musique. Puis là, je faisais jouer de la musique dans mon show. Puis là, à un moment donné, le monde m'envoyait des suggestions de musique. Puis souvent, c'était Elder Santos qui m'envoyait des hosties de tunes poches. Ah ouais. Puis j'étais là, c'est donc ben poche. Puis à un moment donné, il y en avait tellement des demandes. J'ai fait, Chris, je vais charger de l'argent. Fait que si tu veux, mets de l'argent dans le PayPal, puis envoie-moi le nom de ta tune. Je vais faire jouer ta tune, mais je vais la critiquer. Par exemple, si elle est poche ta tune, je vais la critiquer. Si elle est bonne, ben, tu sais, je vais le dire aussi. Fait que ça a commencé de même. Fait que tu faisais des demandes de tunes? Ouais, c'est arrivé de même. Puis avec le temps, tu parlais de Star Wars, puis tout. Puis Rogue One est sorti. J'ai dit, ça te tente d'y aller, là? On y va ensemble, ça me tente. Puis je te paye le souper, puis on y va, puis tout.
Puis ça a commencé de même. Non, c'était Solo qu'on est allé voir. On était voir Solo, mais Rogue One en premier. Non, on est allé voir Solo ensemble. Oui. En premier. Mais regarde, j'allais le bookmark sur mon YouTube, là. C'était rentré dans mon char. Elle dit, Chris, tu roules sur l'or, mon Pat? ouais, mais c'était pas Rogue One, ça, c'était Solo. T'es-tu sûr de ça? Ah oui, je suis sûr. Okay, puis en plus, tu l'avais vu. Puis en plus, en chemin, tu m'avais dit, je l'ai vu. Fait que là, j'avais l'impression d'être avec un gars, genre, un peu freak. Qui te date. Ouais, qui veut juste passer du temps avec moi. Fait que là, j'étais comme, si, qu'est-ce qui va se passer? Il va-tu genre faire à croire qu'il manque de gaz dans un chemin de bois? Non. Et qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que le cinéma est pas par là. Je connais un raccourci. 3 corps morts dans le bois.